Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien aujourd'hui. Nouvelle vidéo où on va parler des security tokens. C'est l'une des premières vidéos d'une longue série sur les security tokens. Alors, je vous explique tout sur les security tokens dans cette vidéo. Avant de commencer, n'oubliez pas de vous inscrire pour recevoir mes analyses fondamentales exclusives. C'est gratuit, ça vous prend quelques secondes. Le lien est juste dans la description. Nous, on attaque avec les security tokens. Donc, qu'est-ce que c'est? Peut-être que vous en avez déjà entendu parler. J'en ai déjà un tout petit peu parlé au sein de ma chaîne. Je sais qu'il y a malheureusement très peu de personnes qui en parlent aujourd'hui, notamment dans la communauté francophone. Et c'est donc pour ça aujourd'hui que je vais faire une série de vidéos sur les STO, les DSO, c'est pareil, et notamment les security tokens. Alors, un security token, c'est quoi? C'est tout simplement en fait la tokenisation ou la digitalisation d'un actif financier dans un token en utilisant la technologie blockchain. C'est aussi simple que ça. On peut autant utiliser Ethereum pour créer un jeton de type security que d'autres plateformes qui vont vraiment être destinées à la création de security tokens, comme par exemple le Ravencoin, que vous connaissez peut-être déjà. Alors, tout a commencé. D'accord, au tout début, il n'y avait ni security token, ni utility token, il y avait des currency coins. C'est uniquement ce qu'il y avait avec le Bitcoin, le Litecoin. C'était uniquement en fait des monnaies destinées à payer en crypto-monnaie. Ensuite, il y a eu l'arrivée d'Ethereum qui a complètement démocratisé en fait la création de jetons, de utility token notamment. Surtout en fait d'un aspect juridique parce que c'était absolument pas possible de créer des security tokens à l'époque, même si Ethereum le permet. D'un point de vue juridique, c'était absolument pas possible. Et maintenant, à partir de l'année 2018 et maintenant 2019, les security tokens commencent vraiment à se démocratiser. Il y a les premières plateformes de création, à l'instar en fait d'Ethereum, qui ont commencé à faire leur apparition. Il y a les premières plateformes d'échange qui ont commencé à faire leur apparition et on peut déjà commencer à trader, investir dans des security tokens, dans des STO ou des SO. Voilà. Donc, c'est pour ça que c'est important quand même d'en parler parce que c'est quand même très intéressant et vous verrez que ça comble pas mal de faiblesses du modèle des ICO. Justement, j'en ai parlé pas mal dans des précédentes vidéos que je vous invite également à aller voir si vous ne les avez pas encore vues, vis-à-vis des ICO et des problèmes qu'on peut avoir avec justement les ICO. Donc pourquoi, d'une part, on a eu une effervescence en 2017 avec les ICO, avec les utility tokens. Je vais rapidement réexpliquer pourquoi. Premièrement, c'était beaucoup plus facile de mettre en place une levée de fonds, beaucoup plus rapide, beaucoup plus d'investisseurs y avaient accès, donc beaucoup plus de liquidité. Et en plus, très peu de régulation, voire pas du tout au tout début. En 2016, il y avait quasiment les 3/4 de toutes les ICO qui n'étaient même pas légales, même si après ça a commencé à changer et qu'aujourd'hui, quasiment toutes sont complètement légales. Mais c'est vraiment en fait ce nouveau moyen de lever des fonds qui n'était pas possible tout simplement auparavant et qui a vu cette effervescence de nouveaux projets, mais également beaucoup d'arnaques et de projets qui concrètement ne valent absolument rien et ont quand même émis des jetons qui étaient valorisés des fortunes et qui au final sont retombés à zéro et qui ne remonteront pas. Voilà. Donc voilà un petit peu pourquoi est-ce qu'on a eu les utility tokens, vraiment cette nouvelle forme de levée de fonds. Le problème, il est aujourd'hui, les utility tokens, on va dire, ne font pas ce qu'ils devraient faire. En fait, ils font tout. Voilà, c'est un petit peu le token fourre-tout qui fait absolument tout. Aujourd'hui, on peut payer avec un utility token, on peut recevoir des dividendes. En fait, ils permettent absolument tout. C'est carrément une dérive qui a été faite pour justifier leur création. Donc, sur le principe, c'est pas forcément mauvais, mais très souvent, c'est vraiment à cheval vis-à-vis de la loi et notamment des security tokens qui, eux, sont pour le coup complètement régularisés. Et donc, c'est pour ça qu'il y a beaucoup de utility tokens qui, à mon avis, risquent de rapidement basculer sur des security pour éviter d'être un petit peu trop embêtés par rapport à la législation.
C'est aussi pour ça que la plupart des ICO sont interdites aux États-Unis parce qu'on a la SEC qui est extrêmement active et qui surveille énormément. C'est pas le cas en fait dans notre pays, donc en France ou même en Europe. C'est pas encore du tout le cas, même si on sait que l'AMF a quand même commencé aussi à taper un petit peu du poing par rapport à pas mal de projets complètement illégaux lancés, que ce soit en France ou en Europe, mais c'est beaucoup plus compliqué quand même à lancer en France aujourd'hui, et elles sont toutes plus ou moins bien régulées. Voilà. Il faut comprendre qu'un utility token n'a absolument aucune valeur tant qu'il n'y a pas de produit, pas de client. Premier point. Ça, il faut quand même bien le comprendre. Et je pense que beaucoup de personnes ne le comprennent pas en fait. Un utility token, c'est uniquement un jeton qui permet d'accéder à un service. Point barre. Ça ne sert pas à autre chose. Et c'est vendu comme tel. Donc c'est vendu en amont, avant même que le service soit lancé, sachant que qu'en fait c'est juste un jeton qui va permettre d'accéder au service, tout simplement. Et il est vendu techniquement beaucoup moins cher que ce qu'il devrait être plus tard. Dans la réalité, c'est pas non plus ce qui se passe. Et en fait, tout le problème, c'est quoi? C'est qu'on émet un jeton pour un projet qui va voir le jour dans 1 an, 2 ans, enfin même plus parfois, et le jeton est tout de suite mis sur le marché. Et donc forcément, il se passe quoi? Vu que pour l'instant, il n'y a ni service ni client, le jeton, il ne peut pas réellement prendre de valeur, ça n'a absolument aucun sens. Et c'est tout le problème en fait aujourd'hui des ICO, dont justement j'en ai bien parlé dans une précédente vidéo. Et puis, on a eu l'arrivée des STO, donc STO pour Security Token Offering, et DSO c'est exactement pareil, mais c'est un autre nom qui veut dire Digital Security Offering. Voilà, mais c'est exactement pareil. Si vous voyez marqué DSO ou STO, dites-vous que c'est exactement pareil. Donc c'est vraiment en fait l'utilisation de la blockchain au service du système financier traditionnel. Donc la blockchain nous permet en fait de tokeniser, digitaliser en fait n'importe quoi concrètement dans la vie réelle, et notamment ce qu'on appelle les titres financiers, en anglais les securities. Donc en gros, qu'est-ce qu'un titre financier, qu'est-ce qu'une security, hein, c'est tout simple. C'est un peu comme une action, c'est comme une action par exemple d'entreprise. Voilà, ça c'est considéré en fait tout simplement comme un actif financier. Donc ces actions, elles peuvent être échangées notamment sur le marché boursier traditionnel, ou alors elles peuvent être digitalisées sous la forme d'un jeton, et ensuite c'est le jeton qui va être échangé. Et bien évidemment, il y aura énormément d'avantages par rapport à cela. Donc, qu'est-ce que sont, on va dire, les titres financiers? En gros, on va retrouver tout ce qui est titre de propriété, actions. On va retrouver tout ce qui est part d'entreprise. On va retrouver les obligations, donc tout ce qui va être dette. On peut également retrouver de l'or, donc tout ce qui va être métaux précieux, matières premières. On pourrait même compter ensuite des œuvres d'art, etc. En gros, hein, on peut vraiment tout englober, donc tout investissement avec un espoir de gain. Voilà, on peut dire que c'est à peu près ça, tout ce que va englober vraiment les securities. Quels sont les avantages? Premièrement, en fait, c'est tout simplement de fractionner les investissements. Par exemple, aujourd'hui, si on va acheter une action Apple, ça coûte très très cher. Donc parfois, les actions, quand justement elles coûtent trop cher, elles sont redivisées. Parce que justement, en fait, on ne peut pas acheter juste une moitié, un quart, 10% d'une action. Non. En fait, vous devez acheter une action entière. Et quand une action coûte 500 000 $, vous imaginez bien que ce n'est pas à la portée en fait, de tout le monde. Alors que si on tokenisait une action, et qu'en fait on la tokenisait peut-être en une centaine de jetons, on pourrait tout simplement vendre 1/100 d'une action, par exemple. On peut faire exactement pareil pour les œuvres d'art. On prend une œuvre d'art, on crée une STO pour une œuvre d'art spécifique, on émet peut-être 1 million de jetons pour une œuvre d'art qui coûte $1 million, et on vend ensuite chaque jeton $1. Et n'importe qui, en fonction de ses moyens, peut investir dans n'importe quoi. Une œuvre d'art, un immeuble, une action, des actions, des obligations, etc., etc. C'est ça en fait tout l'avantage. Donc vraiment de pouvoir fractionner n'importe quel actif financier. On va ensuite bien évidemment réduire les coûts. Aujourd'hui, pour qu'une entreprise se retrouve cotée en bourse, en général, elles font une IPO. Une IPO, c'est extrêmement coûteux, c'est très très lourd. Aujourd'hui, on peut faire une STO pour $10 000. C'est absolument pas ce qu'il faut pour faire une IPO où ça se compte en millions de dollars. Donc ça coûte beaucoup, beaucoup moins cher, et ça permet en fait de créer un jeton qui est facile à sécuriser et très simple à échanger. Ensuite, ça va augmenter la liquidité. Pourquoi? Parce qu'on va fractionner tout simplement l'actif financier.
donc il y aura plus de personnes qui vont pouvoir investir dedans, mais en plus, il sera moins cher à créer. Donc ça va vraiment augmenter énormément le nombre, tout simplement, de tokens qui vont se retrouver, le nombre de STO, et donc ça va complètement augmenter et tirer vers le haut, en fait, tout simplement, tout ce qui est liquidité, en volume d'échange des titres financiers. Ensuite, on va même pouvoir aller jusqu'à avoir des contrats intelligents associés à des security tokens. Donc, imaginez une seule seconde. Donc là, c'est un petit peu plus compliqué à imaginer, mais juste imaginez, hein, vous avez X actions de chez Total que vous avez en fait de tokeniser sur un jeton. Et bien en fait, il pourrait automatiser un système avec des contrats intelligents et dire que si vous séquestrez durant 2 ans les actions de chez Total, donc X actions, vous pourriez avoir par exemple X réduction quand vous allez faire votre plein d'essence. Par exemple, c'est juste en fait un cas d'utilisation, mais en fait, c'est sans limite. C'est absolument sans limite toutes les possibilités en fait qu'on pourrait faire en associant contrats intelligents et security token. Également, donc aujourd'hui, c'est tradé 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Alors peut-être que certains auront bien évidemment des réglementations, mais en tout cas, aujourd'hui, on peut trader quand on veut. C'est un marché qui ne s'arrête jamais. On peut aussi avoir une régulation qui peut être programmée dans le code directement. Et ça, c'est vraiment, vraiment innovant. Et justement, ça va dans le sens de la régulation. Imaginez si quelqu'un, si un pays, si X raison n'a pas le droit en fait d'acheter telle action. Et bien en fait, on pourrait le coder directement. Et une fois que la personne passe son KYC, parce que bien évidemment, sur n'importe quelle plateforme d'échange de security token, il faut faire un KYC. Et bien de manière automatique, pour X token, il pourrait se rendre compte que non, celui-là, il ne doit pas, il n'a pas le droit en fait tout simplement d'y avoir accès. Et ce serait complètement automatisé, alors qu'aujourd'hui, c'est traité de manière complètement individuelle par chaque plateforme de change en fait. Et ensuite, pour terminer, l'interopérabilité entre les différents titres financiers, actions, obligations, immobilier, etc., etc. Voilà. En fait, on pourrait tout avoir dans un seul site d'échange, ce qui faciliterait aussi énormément les choses. Voilà. J'espère que c'est clair pour vous sur qu'est-ce que sont les security tokens. Donc, c'est la finance traditionnelle qui va être digitalisée grâce justement à la technologie blockchain dans un token qui est donc facile à sécuriser, qu'on peut contrôler directement, qui est facile à échanger. Donc, c'est vraiment une grande révolution et ça va aussi permettre à beaucoup de startups de pouvoir lancer non pas des ICO, mais des STO en mettant directement des actions ou des parts d'entreprise à la vente, ce qui va complètement changer le modèle qui aujourd'hui, on a juste un utility token qui concrètement n'a absolument aucun pouvoir, n'est absolument pas une part d'une entreprise et qui, en termes de valorisation, dépend uniquement de l'offre et de la demande et surtout du service et du nombre de clients. Alors qu'avec une STO, c'est complètement différent. Dès lors qu'on a une part dans une entreprise, c'est pas uniquement en fonction de l'offre et de la demande, c'est surtout en fonction de l'entreprise, de ce qu'elle génère en termes de chiffre d'affaires et ensuite ce qu'elle peut éventuellement redistribuer. Il n'y a pas que ça comme indicateur, mais voilà, ça fait partie des principaux indicateurs. Voilà, juste une petite phrase pour terminer cette vidéo. On a tendance à surestimer nos attentes sur le long terme et à sous-estimer nos attentes sur le long terme. Non, pardon, je me trompe, je recommence, excusez-moi, il n'y a pas de coupure, vous le savez. On a tendance à surestimer nos attentes sur le court terme et à sous-estimer nos attentes sur le long terme. N'oubliez surtout pas d'avoir une vision long terme et pas juste ultra court terme pour des gains rapides. Ça ne vous amènera absolument à rien. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. Nous, on se retrouve dans 2 semaines pour la prochaine vidéo sur les STO où là, je vais en fait vous présenter les entreprises qui permettent de créer des STO et donc des security tokens. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si vous avez des questions, c'est comme d'habitude dans les commentaires. Si vous avez aimé cette vidéo et que vous appréciez justement les STO, n'oubliez pas de mettre un like. Et moi, je vous dis à dimanche prochain, 9 h pour la prochaine vidéo. Merci.